Salut tout le monde, c'est PE. Après plusieurs mois d'absence sur la chaîne YouTube, je suis de retour pour faire de nouvelles vidéos. Alors à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté les vidéos durant ces quelques mois. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle série que j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est l'intitulé, comme vous avez vu le titre, ça s'appellera Théorie du complot, la Terre plate. Ouais, nouveau sujet, tabou comme ça. Alors, ça sera une série qui portera sur ce thème. Et voilà, il y a plein d'autres thèmes sur théorie du complot, le 11 septembre, Apollo 11, mais ça, on s'occupera ça plus tard sur les nouveaux épisodes. Alors, la Terre plate, comment vous dire? Ça a tellement fait le buzz, c'est, enfin, pendant toutes ces années, ça a même eu des impacts sur certaines carrières des astronautes, mais ça, on va venir dans la vidéo. Alors, j'ai pris des notes parce que je peux pas retenir toutes ces infos d'un coup. Alors, on va parler d'un sujet étape par étape. Donc, il y aura 5 étapes. Et on va venir sur la première étape, l'horizon. En gros, pour les platistes, en gros, ça s'appelle comme ça. Ceux qui croient que la Terre est plate, ça s'appelle les platistes. Déjà, pour dire l'horizon. En gros, pour les platistes, l'horizon n'a pas de courbe. N'a pas de courbe, en fait. Parce que, imaginons, prenons un exemple. Vous êtes dans une plage, ils se prendront en photo, et ils mettront, ils vont surligner la courbe en disant où est la limite, où est la courbe qui délimite la planète. Ah non, elle est exactement droite. Il n'y a pas une petite courbe qui... Non, non. Pour eux, elle est plate. Comment vous dire qu'il y a tellement de preuves qui démontrent qu'en fait c'est normal parce que tu es sur la terre ferme, donc il n'y a pas de courbe. Par exemple, si nous prenons le Puy de Dôme, par exemple, quand on va au sommet, on voit la courbe justement. Comme c'est étrange, je ne sais pas vous, mais moi je pense que plus t'es en hauteur, plus on voit la courbe. C'est hallucinant parce que la Terre, pour moi, parce que, attention, dans cette vidéo, je parle que de mon point de vue personnel. Franchement, ceux qui sont abonnés sur ma chaîne et qu'ils croient à ça, bah, tant mieux pour eux. Je ne prends en compte que mon opinion. Chacun a ses opinions différentes. Et après, si ça vous plaît pas, bah, quittez la vidéo, hein. Si ça vous plaît pas qu'on vous démontre en gros que la Terre est ronde, bah, moi je m'en fous, hein. Moi je fais ma vidéo, donc c'est pas... Voilà quoi. Et ouais, donc je disais que la Terre, pour moi, elle est ronde, ce qui est tout à fait logique. Je pense pas que les autres planètes des systèmes solaires sont plates aussi, hein, il faut pas être con à ce point-là, parce qu'il y a aussi d'autres platistes qui croient qu'en gros, elle n'est pas que plate. Pour certains aussi, elle est carrée. Alors je sais pas si on est dans un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Déjà, expliquons, la Terre est plate. Donc en gros, tout démontre que, en gros, il y a rien en fait. À part la Terre, je crois que les autres planètes n'existent pas. Et sur la Terre hein, qui est plate pour eux, justement, il y a un dôme. Comme si on emprisonnait une ville avec un dôme. Mais par rapport à la Terre, justement. Et que dans le dôme, c'est ça qui réfléchit en gros durant la nuit les étoiles. En gros, il y a des étoiles dans le dôme, et pas à l'extérieur du dôme, non, à l'intérieur. Et à l'intérieur, normalement, quand la Terre est ronde, on tourne autour du Soleil avec la Lune. Donc c'est logique, non? Je ne sais pas, mais c'est logique. Mais non, pour eux, le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Pour eux, c'est normal. Pour eux, ils réfutent l'idée, le métier des astronomes, des astronautes, les études faites par les astronomes
communément appelé aussi Galilée aussi, qui a fait des études par rapport à ça. Il a été même jugé parce qu'il croit que la Terre est ronde. Donc jugé parce que pour dire que la Terre est ronde, je crois qu'il y a une centaine de preuves qui prouvent le contraire des platistes qui croient justement que la Terre est ronde. En gros, il faut avoir un recul monstrueux, mais comme as, pour voir la courbe. Et aussi, nouvelle idée aussi, les nuages. Comment ça se fait que les nuages tournent aussi, parce que quand on regarde le ciel, ils tournent les nuages. Et si elle était plate, la Terre, je crois que les nuages se déplaceraient autrement. Je ne sais pas vous, mais c'est logique. Aussi, pour eux, aller dans l'espace, c'est impossible. Donc il n'y a pas d'astronaute qui a marché sur la Lune, il n'y a pas de mission Apollo 11, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de la Station Spatiale Internationale. Ah non. Pour eux, ils prennent un détail et ils vont faire comme si c'était un énorme truc et ils vont faire en gros, ils vont gâcher leur vie à démontrer que la Terre est plate. Mais en fait, tout le monde s'en fout. En fait, je crois pas que les gens se préoccupent de si la Terre était plate ou non. Ça m'en fait même tousser d'ailleurs. Ouais. Alors, donc ils disent que ouais, ce sont des acteurs, les astronautes. Alors, je vais vous dire, je ne pense pas que les astronautes ont fait des études pour rien. Qu'il faut des années d'expérience, des années d'expérience et d'études pour être astronaute. Et je pense pas qu'en gros ils ont fait ça pour rien. Je ne sais pas vous. Et il y a même des gens, hein, sur le thème des astronautes, qu'il y a des gens qui en gros croient qu'en gros dans les fusées qui ont, quand on les envoie dans l'espace, en gros il n'y a personne. Alors je vais vous dire pourquoi envoyer une fusée qui coûte des millions et des milliards de dollars ou d'euros pour envoyer dans l'espace s'il n'y a personne pour faire des expériences. Je vois pas la peine d'envoyer une fusée dans l'espace s'il n'y a personne. Expliquez-moi ça, hein, parce que là, ça devient du délire quand même. Il faut le faire quand même. Pourquoi envoyer une fusée alors qu'il n'y a personne? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais aussi, je crois qu'ils oublient un détail. Pour la Lune, justement, comment elle est née? Parce que, vu comme elle est ronde, la Terre, je suis obligé de le surligner, hein, la Terre est ronde. Comment est née la Lune? Si elle est plate, comment elle est née? Expliquez-moi. Parce que avant, la Terre, elle était pas encore formée, elle était ronde, hein, mais elle était en fusion, et une météorite a croisé le chemin sur la Terre, en fait. C'est comme si c'était la météorite qui a détruit les dinosaures. Donc ça aussi, il réfute l'idée à l'hypothèse que, voilà, il y a une météorite aussi. Comment elle est née la Lune? Parce que pour dire, la météorite a heurté la Terre, qui était encore en fusion, elle était à peine née en fait, et les débris des météorites, en gros, ont formé la Lune. Alors comment? Expliquez-moi, mettez des commentaires pour expliquer cette question-là. Comment est née la Lune? Hein? Et oui, hein, ça part très loin. Franchement, le niveau de psychiatrie et de psychose, on est au top 10, mais même au top 20, là, parce que là, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, étape 2. Pour les platistes, je vais vous faire un dessin, hein, parce que voilà. Alors, ce qui entoure en gros ce qui est l'Antarctique, pour eux, c'est un mur de glace. Et vous allez me dire, mais c'est pas Game of Thrones. Bah pour eux, eh bah si. Parce que personne n'est allé au-delà de la limite de l'Antarctique. Donc, exemple tout con, je pense pas que Mike Horn a fait ça pour rien en fait. Parce qu'il a fait des expéditions en Antarctique, au pôle Nord, au pôle Sud. Et l'un des premiers d'ailleurs à avoir fait la limite. Et je pense pas qu'il a fait ces aventures-là pour rien. Je ne sais pas, franchement.
Je peux même, ça pourrait prendre des heures pour expliquer qu'en gros, il y a des preuves concrètes que la Terre est ronde, quoi. Ouais, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, voilà, je l'ai fait à la va-vite, hein. Là, c'est tout ce qui est, ça, c'est le continent, et ce qu'il y a là, en gros, c'est l'Antarctique. Pour eux, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est logique? Je sais pas l'idée, mais et déjà, il y a un nouveau truc aussi. Si la Terre est plate, les continents seraient un petit peu déplacés. Donc en gros, pour eux, c'est aussi la Pangée. Parce que la Pangée, qu'est-ce que c'est? En gros, la Pangée, c'est au temps des dinosaures, en gros, c'était un continent en un seul. Ça formait un seul continent. Donc en gros, l'idée, c'est que pour eux, c'est la Pangée en fait. Parce que si la Terre est plate, donc tous les continents se rapprocheraient. Je sais pas, mais il faut m'expliquer aussi pourquoi. Hein. Ouais, le mur de glace, hein, c'est con. C'est vraiment très con. Étape 3. Alors pour eux, la Terre, elle ne tourne pas. Parce qu'elle fait 1600 km par heure. Donc c'est une grande vitesse. Mais pour eux, elle ne tourne pas. Donc la Terre, pour eux, la Terre plate, elle est statique. Elle ne tourne pas. Donc si la Terre, elle ne tourne pas, les nuages ne tourneraient pas aussi. On serait un petit peu à l'arrêt dans le temps, en fait, un petit peu. Pour moi, si la Terre s'est arrêtée, déjà ce serait un désastre écologique, un désastre météorologique, parce que c'est grâce à la Lune que, en gros, les marées, tout ça, la météo, tout ça. Donc c'est grâce à la Lune. Et si la Lune bouge, bouge que, en gros, si la Lune bouge que elle, en gros, voilà, je me comprends, bah, ce serait un impact en fait, parce que si le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre, et en fait il n'y aurait même pas de jour-nuit en fait, il n'y aurait que du jour, parce que la Lune, en gros, elle sert à rien. Dans la logique, si la Terre est plate, donc le Soleil ça ferait que même pas du jour-nuit, ça ferait que du jour en fait, parce que la Lune, ouais, je crois qu'elle sert à que dalle en fait. Et pour eux, en gros, elle ne tourne pas parce que c'est tellement une vitesse astronomique qu'on en trébucherait en fait, qu'on en tomberait. La Lune, enfin non, la Terre est ronde. Je crois pas qu'il faut le dire. Je sais pas comment il faut le dire, mais la Terre est ronde. Donc faites-moi plaisir, partagez cette vidéo et dites à tous ceux que les gens croient que la Terre est plate et que ce youtubeur justement, donc moi, dit le contraire et partagez-la s'il vous plaît. Et dites aux abrutis qui pensent que la Terre est plate que la Terre est ronde. Ah, parce que aussi, concernant ça, les photos d'espace, les photos de Thomas Pesquet les photos pour démontrer, en gros, il a visé une photo en disant à tous les platistes qui le harcèlent, justement, parce que les platistes aussi harcèlent aussi les astronautes, hein, en réfutant à l'idée que personne n'est allé dans l'espace, que c'est un gros mensonge, que le gouvernement nous cache. Certes, le gouvernement nous cache des choses, hein, ça c'est pas un complot, ça, c'est normal, mais pour eux, c'est impossible. C'est catégoriquement impossible. Et donc, les photos d'espace sont photoshopées. Alors, je vais vous dire, je vais être très clair. Hein. Je pense pas que ce soit du photoshopé. Allez-y dans l'espace. Allez-y, franchement, allez-y et on verra si votre idée tient la route. Et d'ailleurs, je vais vous mettre à la fin de la vidéo, pas des preuves, mais des photos de la Terre. Et dites-moi si vous voyez la courbe, hein, parce que moi je la vois parfaitement la courbe. Ah, aussi, ce n'est que le début, parce qu'il y a un pourcentage de gens qui croient à ça. Alors, c'est en pourcentage, 9% des Français qui y croient. Alors déjà, c'est 9% de cons qui croient à ça, et 16%, attention, parce que les Américains, hein, ils sont au-dessus, hein, ils sont toujours au-dessus, niveau top 1 de débilitude, ou de je ne sais plus quoi, hein, parce que je crois que j'ai inventé un nouveau mot, mais il faut le faire quand même. 16% aussi de cons qui y croient aussi. Hein. Pourquoi Pourquoi croire ça en fait? Ça sert à rien.
je sais pas en fait, c'est tellement con. Donc il y a 3500 personnes dans le, dans le truc en fait, à l'événement, qui y sont en fait. Ah, parce que aussi, c'est pas gratuit hein, pour participer à l'événement. C'est 220 euros. Donc ça fait cher pour le porte-monnaie, parce que tu peux t'acheter un smartphone, pas la nouveauté actuellement, mais voilà, hein, ça fait cher. Tu peux acheter autre chose pour assister à l'événement. Ouais. Euh, Dites-moi en commentaire, hein, pour ceux qui voudront participer à l'événement et dépenser 220 balles pour ça. Et il y a un accès VIP. Et je vois pas ce que le VIP vient foutre là-dedans en fait. Je sais même pas pourquoi il y a un VIP. Je sais pas. Et c'est 360 euros. Ah, il la crache la thune, hein. Franchement, ça part vraiment loin. C'est débile. C'est carrément débile. Ah, franchement, là, vous voyez ça, la Terre. Pour eux, ça c'est la Terre, hein. Comme je le dis, ça c'est la Terre. Alors, je vais être très clair. Non, ça c'est pas la Terre. Ça c'est une débilité sans nom. Ça c'est pas la Terre, ça. La Terre est ronde, putain d'enculé de merde. La Terre est ronde. C'est pas compliqué à comprendre. Je crois pas que. Je crois pas que. Non, non, c'est pas possible. Non. La Terre, elle est comme ça. La Terre, elle est comme ça. Vous voyez, elle est ronde. Appelez-moi et dites-le après moi. Elle est ronde. Elle est ronde. Elle est putain de ronde. Elle est pas plate. Elle est, elle est pas plate comme ça, là. Elle est pas plate comme ça. Non, non. La Terre est putain de ronde. Je sais pas. Franchement, il y a tellement d'idées, il y a tellement d'hypothèses, il y a tellement de choses qui n'ont pas de limite dans le complot que là, c'en est vraiment débile. Non mais franchement les gars, là, faut vous faire interner là. Je sais pas quoi, prenez des médicaments, je sais pas ce que vous prenez pour croire à ce genre de choses et gâcher votre vie pour croire à une telle chose. Mais non, c'est débile en fait. Non, ne croyez pas à ce genre de merde. Parce que sur internet, il y a des débilités et vous y croyez en fait. Non, 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 c'est pas possible. Non, c'est. Non, je redis, non. Vous êtes con. Franchement, de croire ça, vous êtes con. Mais, parce que par exemple, je crois que toutes les personnes du monde croient à une théorie du complot. Obligé. Moi, je crois à une théorie, ce qu'on va faire plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre à la fin de la vidéo l'épisode 2, qui va sortir prochainement, hein. Mais pour en revenir au fait, vous êtes des cons. Je crois pas qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes des débiles. Non. Ah, aussi, parlons de ça, hein. La cinquième étape, la dernière, les rayons du soleil. Ah, pour eux, les rayons du soleil sont parallèles, elles sont droites. Genre, ça, imaginons que ça c'est le soleil. Ça c'est les rayons, ils sont comme ça. Et ben, les putains d'enculés qui croient ça, que la Terre, que le soleil reflète juste un rayon de lumière parallèle, et ben non, non, c'est faux. Ça c'est le soleil et ça c'est les rayons. Ça fait, ça fait comme. Non, non. Je crois pas qu'il faut le dire autrement. Non, c'est. Non. Je sais pas, aller sur Thomas Pesquet, je sais pas, je crois pas qu'il a fait des expériences pour démontrer que la Terre est ronde, je pense pas. Il refute à l'idée qu'il y a des météorites qui tombent du ciel, et pour eux, ça sort comme ça en fait, les météorites. Il réfute à l'idée que le temps est arrêté, qu'il n'y a pas d'homme qui allait sur l'espace, ni sur la Lune, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de planète autour, hein, parce que pour eux, c'est du bullshit, hein. Tout ce que le système solaire, pour eux, c'est du bullshit, il n'y a pas de trou noir, il n'y a pas de la nébuleuse
au fin fond de la galaxie. Ah non, il n'y a pas de galaxie, on est juste nous, on est juste de parfaits connards, tout seul, où il n'y a ni pas de planète, il n'y a que dalle. Ça, là, ça, votre putain de terre plate, là, vous pouvez vous la foutre au cul. Franchement, parce que je crois que tout le monde vous dirait que la terre est ronde. Je sais pas, franchement, dites aux gens, je sais pas, dites aux gens que ceux qui croient que non, c'est faux en fait, c'est carrément faux. Je sais pas quoi, il y a tellement de preuves concrètes. Mais non, les complotistes, ceux qui croient à ça, ils diront non, c'est pas possible. Parce que pour dire, ils ont harcelé un astronaute, Buzz Aldrin, l'un des premiers astronautes à aller dans l'espace et à marcher sur la Lune. Le complotiste, justement, il a pris la Bible, juré sur la Bible que tout est faux, que vous avez fait tout ça pour rien, puisqu'il dit aussi clairement que tout ça c'est faux, et juré sur la Bible. Juré sur la religion quand même. Je suis d'accord à l'idée d'aller voir un astronome de dire que c'est faux, mais il faut pas jurer sur la religion aussi. C'est catégoriquement débile. Et Buzz Aldrin a perdu son sang-froid, il l'a dit casse-toi. Ah bah non, le gars continue à le harceler devant la télévision en plus. Et bah Buzz Aldrin l'a collé une droite. Bah pour le coup, je suis d'accord avec Buzz Aldrin. Tu me viens me faire chier en disant que c'est faux, que je suis même pas allé dans l'espace, que j'ai fait tout ça pour rien. Et tu viens me le dire à moi? Non mais franchement, je te colle une droite, rien que pour déjà d'une harcèlement, et de deux, tu réfutes à l'idée que j'ai fait tout ce travail, toutes ces études pour rien. Vous croyez que la NASA a que ça à foutre de dire ouais, la Terre est plate, voilà, où on a des preuves. Je crois que tout le monde s'en fout en fait. Vous vivez avec ça, mais en gros, vous vous gâchez la vie pour rien. Je sais pas. Donc, comme je disais, je vais vous faire. Franchement, là, j'ai envie d'arrêter parce que là, ça va me gonfler, je vais crier et non. Et pour la seconde partie, le deuxième épisode, ça sera sur le 11 septembre. Ne me regardez pas en me disant pourquoi. Ouais, il y a aussi un complot concernant l'attentat du 11 septembre. Ne cherchez pas pourquoi. Et ensuite, par rapport à mon absence, c'est que je suis sur un énorme projet. Pas un énorme, mais sur un projet qui me tient à cœur. Je vais vous en dire ça sur une vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker, comme vous savez, hein, vous savez quoi faire. Et je vous dis à une très vite et à un bon retour à la vie normale, hein, parce qu'on est toujours en confinement. Hein. Voilà. D'ici le 28, on pourra sortir, donc tant mieux. Je vous dis à très vite. Oh, voilà, j'en perds mes mots tellement que c'est con. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Peace.